Alors le thème aujourd'hui c'est la vie et la mort. Finalement, il ne peut pas y avoir de mort s'il n'y a pas de vie. Ça commence donc par la vie. Et je vais reprendre le texte que Malou a choisi, a retenu, qui se trouve dans la lettre de Paul aux Romains, le chapitre 14, que je vous invite chez vous à lire dans son contexte. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer, méditer deux versets particuliers et qui vont nous conduire à considérer d'autres textes bibliques. Donc, l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 14, les versets 7 et 8. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourront pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Vivre et mourir pour le Seigneur. Cependant, aujourd'hui, nous avons des personnes qui vivent pour elles-mêmes. Nous avons des personnes dont les seules motivations quotidiennes, c'est leur bien-être à elles. Ce sont leurs passions à elles. Ou alors, vous avez des personnes qui vivent pour ce que nous appelons aujourd'hui communément une idole, qui n'a rien à voir avec la notion d'idole dans la Bible, je vais le préciser, mais aujourd'hui, j'ai déjà vu des émissions où vous avez des hommes ou des femmes qui s'identifient à la personne qu'ils adorent, hein, qu'ils vénèrent, qu'ils mettent vraiment sur des nus. J'ai déjà vu des personnes qui sont tellement fans de Claude François, ils s'habillent comme Claude François, ils écoutent Claude François à longueur de journée. Il y en a certains, s'ils peuvent chanter, ils chantent du Claude François. Il y en a d'autres, ça va être du Johnny Hallyday, il y en a d'autres, ça va être du Michael Jackson, et ils ne vivent que pour cela. C'est leur vie, et jusqu'à la fin de leur vie. Et vous avez d'autres personnes qui meurent pour une cause, juste ou injuste, légitime ou illégitime. Je vais donner des exemples. Vous avez des personnes qui ont donné leur vie pendant la guerre, par exemple, en sacrifice pour leur patrie. Ils sont morts pour la patrie. Il y en a qui sont morts pour avoir sauvé la vie d'une personne qui leur était chère, soit durant la guerre, soit dans d'autres circonstances. Mais ici, notre texte nous dit que soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous vivons et nous mourons pour le Seigneur. Vous avez des personnes, par exemple, des fanatiques, et il faut le dire, toutes les religions sont concernées. Vous avez des fanatiques qui sont morts pour leurs idéaux religieux, pour cette foi qui les animait. Mais quelle foi? Une foi qui amène à tuer d'autres personnes, je peux vous le dire, cette personne-là n'est pas auprès de Dieu. Peu importe sa religion. Mais ici, dans le texte, il est question de vivre et mourir pour le Seigneur. Nous avons Étienne, cet homme de Dieu qui était rempli de Saint-Esprit et rempli de foi. Nous l'avons chanté juste avant. Remplis-moi de ta vie, Seigneur. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Nous avons vu en quelques mots ce que cela pouvait représenter que d'être rempli du Saint-Esprit et de foi. Et Étienne était un homme rempli de Saint-Esprit et de foi qui annonçait l'Évangile avec la puissance du Saint-Esprit, de telle sorte que personne ne pouvait résister à sa sagesse. Et ne pouvant pas résister, ils ont utilisé la violence, et Étienne est mort en martyr. Mais il n'est pas le seul. Jacques a été décapité. Et nous connaissons dans l'histoire de l'Église les premiers martyrs qui ont été la semence de l'Évangile, dans le sens que plus il y avait de chrétiens tués, martyrisés, et plus Jean-Baptiste aussi, et plus il y a eu la propagation de l'Évangile. Car l'Évangile est une puissance bien plus forte que la peur de la mort. Alors, c'est quoi vivre pour le Seigneur?
Certains pourraient penser qu'il s'agit de s'engager dans un couvent, de s'engager dans le ministère comme pasteur, de travailler à temps plein pour le Seigneur. Mais que fait-on des chrétiens, j'allais dire, qui chaque matin doivent se lever et honorer leurs engagements dans leurs professions respectives? Ne peuvent-ils pas être aussi des témoins du Seigneur, vivre pour le Seigneur dans leur lieu de travail? Que dire de ces mères de famille qui doivent élever leurs enfants? Vivre pour le Seigneur, ce n'est pas uniquement faire des choses visibles aux yeux de tous et qui ont uniquement une connotation en rapport avec la foi directement. Bien s'occuper de son foyer, que ce soit en tant que père ou en tant que mère, c'est aussi honorer le Seigneur. Passer du temps quotidiennement avec Dieu, c'est vivre pour le Seigneur. Se mettre au service de Dieu en disant « Seigneur, voilà, tu connais la vie que j'ai, tu connais mes engagements, eh bien, je me mets à ton service, montre-moi dans quelle mesure je peux te servir. » Et puis mourir pour le Seigneur, bien, pour l'instant, dans notre pays, nous sommes relativement préservés, mais il faut le savoir que dans certains pays, affirmer que nous sommes chrétiens, c'est se mettre en danger de mort. Et chaque année, des milliers de chrétiens meurent parce qu'ils sont chrétiens. Ils sont tués uniquement parce qu'ils sont chrétiens. Et à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait des persécutions et des chrétiens qui étaient tués, sachant que l'apôtre Paul lui-même était, avant sa conversion, un persécuteur des chrétiens qui était d'ailleurs présent lors de la lapidation d'Étienne. Mais dans le contexte de Romains 14, il est question de jugement, de ne pas juger. C'est dans ce contexte-là que l'apôtre parle de ce thème de la vie et de la mort, vivre pour le Seigneur ou mourir pour le Seigneur. C'est pour ça que je vous invite à lire tout le chapitre 14 en entier, afin que vous puissiez discerner personnellement de quoi il en retourne sur le plan du contexte. Ça aurait été trop long à développer parce que l'apôtre Paul traite de divers sujets les uns après les autres. Il parle de ceux qui se jugent les uns les autres par rapport au fait que « Ah, toi tu manges de la viande, moi j'en mange pas, moi je suis mieux que toi » et vice-versa. L'apôtre Paul il dit « Celui qui mange, manger sous-entendu de la viande, il le fait pour le Seigneur, il rend grâce au Seigneur, et celui qui s'abstient de viande, il le fait pour le Seigneur. » Dieu juge les motivations. Vous en avez qui distinguent les jours et d'autres qui ne distinguent pas les jours. C'est de cela que l'apôtre Paul parle. Et il dit, celui qui distingue les jours le fait pour le Seigneur, celui qui ne le distingue pas le fait aussi pour le Seigneur. Ce qui compte finalement, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui nous anime? Quelles sont nos motivations? Tu veux dire distinguer les jours? Vous avez des personnes, par exemple, qui sont très attachées. Alors on va prendre des exemples contemporains, notamment chez nos frères et sœurs catholiques, le vendredi. Le vendredi, voilà, c'est un jour particulier. Vous en avez d'autres qui ont mis en place le carême. Il n'y a rien de mal à faire le carême. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Que celui qui ne fait pas le carême ne juge pas celui qui fait le carême, et inversement. Que celui qui fait le carême ne reproche pas à celui qui ne le fait pas de ne pas le faire. Car Dieu voit les cœurs, Dieu voit les motivations, et il y a des choix personnels. Vous avez des chrétiens qui ont fait des vœux. L'apôtre Paul lui-même a fait des vœux dans des circonstances particulières. Vous avez des personnes qui, dans leur famille, dans leur foyer, ont décidé de ne pas avoir de télévision chez eux. C'est leur choix. C'est entre Dieu et eux parce qu'ils veulent pouvoir consacrer davantage de temps pour la prière et ne pas se laisser polluer par certaines choses qu'ils voient à la télévision. Eh bien que ces personnes-là, vous en avez malheureusement certains qui se mettent à juger ceux qui ont une télévision chez eux. Or, ce n'est pas la télévision qui est un problème, c'est qu'est-ce que nous regardons à la télévision. Et inversement, vous avez des personnes qui ont la télévision et qui jugent les personnes, les chrétiens, qui ont décidé de ne pas regarder la télévision. Vous avez des personnes chrétiennes, par exemple, des femmes, qui ont décidé de porter un voile, comme l'apôtre Paul en parle, et vous en avez d'autres qui ont considéré, parce que Paul en parle aussi, que la chevelure est considérée aussi comme un voile. Donc celle qui met le voile, elle le fait de bon cœur pour le Seigneur, et celle qui ne le fait pas et qui considère que sa chevelure est comme un voile, elle le fait aussi pour le Seigneur. Il n'y en a pas une qui a tort et l'autre qui a raison. Les textes bibliques permettent soit de le porter, soit de ne pas le porter, selon la disposition de cœur. Vous avez des personnes qui ont décidé, qui ont mis en place un jeûne, une journée de jeûne par semaine.
et d'autres qui ne le font pas, ou d'autres qui ne peuvent pas le faire. Vous voyez? Ça veut dire qu'il ne faut pas juger les gens. Voilà, ça veut dire qu'il ne faut pas ni les mesurer. juger injustement. Cependant, parce qu'il y en a qui utilisent aussi ce verset, ne pas juger dans la notion biblique, c'est de ne pas juger injustement. Parce que dans l'Église, il doit aussi y avoir une certaine discipline. Et si vous voulez exercer la discipline dans l'Église, on va prendre un exemple très concret. Vous savez que par exemple, un chrétien de l'Église, ouvertement commet l'adultère, tout le monde est au courant, et on laisse faire. On le laisse venir, on ne lui dit rien. À un moment donné, il faut exercer la discipline, lui dire, écoute frère, tu n'es pas en règle avec Dieu. Cela est recommandé par la parole de Dieu, de mettre en garde ceux qui vivent dans le péché. Aimer son prochain, ce n'est pas accepter tout et n'importe quoi. Et il faut tenir compte aussi des cas par cas. Mais vous avez encore des extrêmes. Vous avez par exemple des personnes qui ont péché, on va rester dans l'exemple de l'adultère, qui se sont ensuite repentis, qui sont retournés avec leur femme, qui ont décidé de continuer leur vie ensemble, et vous avez malgré tout des chrétiens dans l'église qui continuent de les juger pour un péché pour lequel le mari s'est repenti, ou la femme, ça dépend lequel a commis l'adultère, que Dieu a pardonné et les chrétiens n'ont pas pardonné. Vous voyez? Il y a des chrétiens qui jugent. Ben oui, parce que les chrétiens, vous comme moi, eh bien, nous sommes des humains et nous avons tous besoin d'être formés, transformés, façonnés par Dieu. C'est ce qu'on appelle la sanctification et cela est un programme pour toute la vie. Et je pense que Jeannette et Malou, qui sont d'un... C'est le Saint-Esprit qui le fait. Qui sont d'un âge, oui, et qui sont d'un âge relativement avancé, peuvent confirmer que le chemin de sanctification dure toute la vie. Oui, oui. On est d'accord? Oui, Voilà. oui. Donc voilà, je vous invite à lire le contexte. Soit que nous vivions, soit que nous mourions. Je reprends le verset quand même. Il y a encore d'autres choses à... Oui, tout de même. Nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Ah, ça c'est important. Ça c'est important. Ah, oui, alors. À partir du moment où, dans notre vie, nous avons décidé de dire au Seigneur, Seigneur, à partir de maintenant, tu es non seulement mon Seigneur, mais mon Sauveur. Je crois, Jésus-Christ, que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu as pris sur la croix la punition que je méritais. Tu es mon Sauveur, tu es mon Seigneur. Nous sommes sauvés. Nous sommes adoptés. Nous devenons chrétiens. C'est cela, être chrétien. Et ainsi, nous appartenons au Seigneur. Nous sommes sa propriété. Nous sommes devenus des enfants du Père par adoption. Dieu nous a adoptés. Nous sommes nés de nouveau. C'est de la nouvelle naissance. Lorsque nous vivons cette expérience d'une rencontre qui est très personnelle et propre à chacun, hein, l'expérience de l'un n'est pas la même que l'autre. Mais le point commun, c'est qu'il y a eu une rencontre. Pour moi, ça a été une rencontre, comment je pourrais dire, radicale, très forte, mais avec aussi des rechutes par la suite, des moments difficiles, des moments où j'avais besoin d'être façonné, et pour d'autres, ça s'est fait progressivement. Mais l'important à retenir, c'est que le Seigneur, la Bible dit que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Encore récemment, j'ai vu sur Internet une vidéo dans laquelle la personne disait hors de l'Église, il n'y a point de salut, les chrétiens, c'est uniquement l'Église catholique. Je dis, mais les chrétiens, finalement, il y en a dans l'Église catholique, dans l'Église protestante, et dans toutes les branches et les sous-branches, et les méthodistes. C'est ce qui était enseigné autrefois. Eh oui, mais ça continue encore aujourd'hui. Il y en a qui pensent que l'Église, avec un grand E, c'est une étiquette, c'est une dénomination, c'est une institution. Ce sont des vieux. Voilà. Non. Non, même des jeunes. J'ai rencontré, il faut savoir qu'il y a des intégristes dans toutes les confessions de foi, que ce soit chez les chrétiens ou dans les autres religions. Des personnes qui pensent être meilleures que les autres. Pour moi, j'ai des frères et sœurs en Christ qui sont vraiment nés de nouveau, qui ont vraiment fait une expérience avec le Seigneur, qui sont catholiques, orthodoxes, protestants, peu importe. Inversement, vous avez des personnes qui sont orthodoxes, catholiques, protestantes, même évangéliques, peu importe, et qui n'ont pas rencontré le Seigneur. Oui. Ce n'est pas parce qu'on se rend dans une église qu'on est chrétien.
Ce n'est pas parce qu'on dit je suis chrétien qu'on l'est vraiment. Ça, c'est important. Et là, le texte nous dit que nous sommes au Seigneur. Que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Par exemple, nul ne vit pour lui-même. J'aimerais que nous lisions je vais vous lire, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nul ne vit pour lui-même. » Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit lorsque nous sommes devenus chrétiens. Et le texte nous dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Le Saint-Esprit, alors, j'ai commencé une étude très poussée sur le Saint-Esprit. Parce que voyez-vous, il y a des personnes qui disent, le Saint-Esprit, c'est une puissance impersonnelle. D'autres disent que le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel. Mais ces personnes-là n'ont pas fait une étude approfondie et sérieuse de qui est le Saint-Esprit. Nous avons 277 mentions du Saint-Esprit dans la parole de Dieu sous 23 appellations différentes. Mais cela fera le sujet de vidéos que je prépare, et je ferai certainement une prédication aussi sur le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, bibliquement parlant, c'est la troisième personne de la Trinité, si l'on peut dire ainsi. Troisième, pourquoi? Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on prend dans l'ordre où Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et dans la culture hébraïque, le nom de quelqu'un, c'est son identité. Il n'a pas dit « baptisez-les au nom au pluriel », mais au nom au singulier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons ici la parfaite unité de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quand Jésus a dit « Je vous enverrai un autre consolateur », il parle du Saint-Esprit. Il est parlé d'attrister le Saint-Esprit dans la Bible. Donc si ça serait juste une puissance impersonnelle, il est dit que le Saint-Esprit, ça ne pourrait pas coller. Il est dit, par exemple, pour ceux qui disent que le Saint-Esprit est l'ange Gabriel, il est dit que le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes le temple de l'ange Gabriel? Non. L'ange Gabriel est un être créé par Dieu, un ange. Il ne peut pas être dans chacun de ceux qui sont chrétiens. Mais vous avez des personnes qui n'ont pas réfléchi. Mais revenons-en au thème. Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes, nous appartenons au Seigneur et nous appartenons au meilleur des propriétaires, si je puis dire. Celui à qui nous appartenons, c'est notre Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Un deuxième texte dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14. L'apôtre Paul écrit « L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » C'est clair. Je le relis. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, il est question de Jésus, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous. Il est mort pour chacun. Jésus a dit qu'il y aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Le Seigneur appelle tout le monde au salut. Mais comme chacun est libre, nous pouvons le refuser. Et je continue. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il est mort et ressuscité. C'est important.
Certains disent votre Dieu est mort. Il y a d'ailleurs un film qui est sorti, mais qui ne sera pas diffusé dans les salles en France. Forcément, ça parle de Dieu. Hein? Le titre du film, c'est Dieu n'est pas mort. C'est un ex. Il a dit Dieu est mort. Oui, et en attendant, Nietzsche est mort, lui, pour de vrai. Dieu est mort. Il y a un film qui est sorti, Dieu n'est pas mort. Un excellent film que je recommande, mais qu'on peut voir sur Internet. Mais il ne sortira pas dans les salles en France. Non. Ah bon? Il y aurait beaucoup à dire sur les films qui passent dans nos pays, mais... Il sortira en DVD? En DVD, oui. Oui, Ah oui, ben moi oui. j'achète. Oui, oui, oui. Moi aussi, je vais l'acheter. Ah. Et sur YouTube, il y est déjà? Non, non, non. Nous sommes au Seigneur. Je vais vous lire dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 5, les versets 9 et 10. Nous sommes au Seigneur. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Il parle ici de ces paroles. Mais le texte nous dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Il s'adresse à des chrétiens. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas destinés à la colère. La Bible dit que celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu repose sur lui parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc Dieu ne nous a pas, nous, chrétiens, destinés à la colère, mais à l'obtention, l'acquisition du salut par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Sans la mort de Jésus, il n'y a pas d'évangile. Raison pour laquelle la divinité de Jésus-Christ est sans cesse remise en question. La mort et la résurrection de Jésus-Christ sont sans cesse remises en question parce que nous savons que celui que la Bible appelle le prince de ce monde, l'adversaire, le diable, Satan, met tout en œuvre pour empêcher que plusieurs soient sauvés. Si vous êtes dans le camp adverse, que vous savez que le seul moyen d'être sauvé, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ en tant que Dieu venu parmi nous, et qu'on ne peut pas être sauvé sans avoir foi en lui, qu'il est mort et est ressuscité, vous allez mettre tout en œuvre pour discréditer le seul moyen de salut. L'apôtre Paul a dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, aussi illustre soit-il, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y en a pas. Jésus, on l'a dit, on portait le nom de son identité, le Sauveur. Nous sommes au Seigneur. Et dans Philippiens chapitre 1, versets 15 à 21, l'apôtre Paul explique. Il y avait des conflits. Il parle de certains chrétiens, certains prédicateurs qui prêchaient Christ avec de mauvaises motivations et d'autres avec de bonnes motivations. Il dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres prêchent Christ avec des dispositions bienveillantes. Ces derniers agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que les autres, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelque souffrance dans mes liens, c'est-à-dire qu'il était en prison. Et il rajoute, qu'importe, de toute manière que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera
à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Et écoutez bien, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il vivait pour Christ et il disait que s'il devait mourir, eh bien pour lui ça serait un gain. Ailleurs il dit qu'être avec Christ c'est de beaucoup le meilleur. Et pour conclure, je vais lire et partager avec vous dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, les versets 13 à 18. Et là, il est question de l'espérance. Il est question de la mort. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Et ici, il emploie une expression pour parler de ceux qui sont morts. Parce que pour nous, le terme en grec, c'est le même qui est utilisé pour parler de mort. Hein. Mais pour nous chrétiens, nous savons que nous ne sommes pas morts. Et quand il parle de dormir, il ne parle pas de dormir comme nous le comprenons. Il parle d'un repos. Je l'expliquerai. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Parce que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Jésus a dit au brigand sur la croix qui a été crucifié, « En vérité, je te le dis, et qui s'est repenti. Hein. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Pas tu vas roupiller, tu vas dormir pendant des siècles. Vous voyez? La Bible s'interprète par la Bible. Hein? Il continue en disant, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc nous avons confirmation dans le contexte, c'est bien des morts qu'il parle. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour la seconde venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, ça veut dire des nuages, hein, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. L'apôtre Paul est en train de parler d'un événement qui va avoir lieu. Quand? Nous ne le savons pas. Mais lorsque Jésus va venir, lors de sa seconde venue, tous ceux qui sont morts, les corps de ceux qui sont morts vont ressusciter. Parce que ceux qui sont morts, les chrétiens qui sont morts, qui nous ont précédés, sont déjà avec le Seigneur. Leur âme est déjà avec le Seigneur, mais leur corps n'est pas encore ressuscité. Donc leurs corps vont ressusciter. Et les chrétiens qui seront vivants encore à ce moment précis, nous serons ensemble enlevés en un instant, en un clin d'œil. Il en parle ailleurs, d'ailleurs l'apôtre Paul. Dans une nuée? Non, oui, sur les nuées nous serons enlevés. Nous irons à la rencontre du Seigneur. Et cette attente, cette espérance nourrissait la foi des premiers chrétiens. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais je ne veux pas faire trop long. Mais une question très simple pour conclure, qui se pose à nous. Pour qui vivons-nous? Et pour qui allons-nous mourir? Sommes-nous dans la foi? Est-ce que nous vivons en mode automatique, en pilotage automatique? Ça veut dire, nous nous levons le matin, nous prenons le petit déjeuner, nous vaquons à nos occupations, nous vivons comme si la mort, eh bien, nous savons qu'elle va venir, mais Oui. hein, dans longtemps, peut-être jamais. En tout cas, on a l'impression que quand on considère la vie de certaines personnes, qu'elles vont vivre Éternellement. éternellement ici-bas.
Est-ce que c'est ça le but de la vie? Non. Est-ce que c'est juste dormir, manger, sortir, avoir des loisirs? Est-ce que c'est le sens de la vie? Non. Nous sommes en pèlerinage sur terre, Oui. Nous sommes de passage. de passage. Et il y a une raison d'être. Il y a une raison de vivre, il y a une raison d'espérer. Nous avons été créés pour Dieu, pour vivre pour lui. Mais alors, je ne puis plus vivre comme bon me semble. Certains pourraient penser cela. Mais voyez-vous, nous nous trompons lorsque nous raisonnons de la sorte. Car vivre pour le Seigneur, ce n'est pas vivre de privation dans le sens le plus large possible. Non. Oui, nous devrons quelquefois nous priver de certaines choses. Non, mais c'est être libre. C'est être libre, mais quelquefois nous devrons éviter certains lieux. Il est évident qu'un chrétien ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, il ne dit pas n'importe quoi, il ne fait pas n'importe quoi, normalement. S'il a une relation personnelle avec Dieu, c'est-à-dire qu'il pense à Dieu, il parle à Dieu, il vit pour Dieu, il dit « Seigneur, je me mets à ton service aujourd'hui », je peux vous garantir que c'est du bonheur. Il y a aussi des épreuves, des difficultés, parce que notre adversaire, le diable, celui qui a été... vous savez, aujourd'hui, parler du diable, c'est « Ah, vous croyez au diable, vous il existe. » La parole de Dieu nous dit que c'est un ange de lumière. Enfin, c'était un ange de lumière. Un ange Lucifer, mais déchu. Et il met toutes ses forces et son énergie pour nous nuire, pour nous tenter, pour nous harceler, pour nous décourager, pour nous démotiver, pour créer ce qu'on appelle la zizanie entre nous les humains, mais même au sein de l'Église. Il fait tout pour briser les foyers, les couples. Oui, il est maléfique. Il est maléfique. Oui. Sa raison d'être, c'est de détruire. Mais le Tout-Puissant, le Seigneur, lui, sa raison d'être, c'est de sauver, c'est de bénir, c'est d'encourager, c'est de consoler, c'est de relever, c'est de fortifier. Et nous en prenons davantage conscience de ce besoin et de cette réalité lorsque nous réalisons que nous sommes faibles. Il y a des moments dans la vie où nous atteignons nos limites et nous disons « Seigneur, je n'en peux plus ». Et puisque nous parlons de vie et de mort, nous pouvons même en arriver à dire « Je n'ai plus envie de vivre. Je veux mourir ». Et certaines personnes font ce choix.